Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Juste avant de commencer la vidéo, comme à mon habitude, j'ai voulu vous faire gagner une carte Amazon de 50 €, une carte Google Play de 50 € et j'ai rajouté un petit supplément juste pour vous. J'ai rajouté également une carte PSN de 50 € pour tenter de participer et de remporter une des 3 cartes. Il va falloir être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo, la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo. Et étant donné que j'ai rajouté une carte PSN de 50 €, j'ai également rajouté une petite condition qui va être de partager la vidéo. Si vous voulez tenter de remporter une des 3 cartes, vous faites ces conditions et puis je sélectionnerai quelqu'un d'ici 1 à 2 semaines. Allez, bonne chance. Et effectivement, il y a peu de mots que l'on utilise autant à outrance que celui de génie. Ce mec est un vrai génie, c'est absolument génial. Sur internet, on découvre en moyenne 150 génies par jour. Sur les terrains de football, on voit émerger de nouveaux génies tous les week-ends de la bouche des commentateurs sportifs en transe. Bref, l'usage de cet adjectif balancé à toutes les sauces relève finalement plus d'une certaine forme de sensationnalisme que d'autre chose. Et on perd un peu de son sens premier, étant moi-même un véritable et authentique génie. Comme on en fait peu de nos jours, je me dois donc de remettre les choses à leur place. Numéro 1. Vous détestez le bruit que les gens font quand ils mangent, vous êtes probablement un génie. Vous avez déjà eu des envies de meurtre au cinéma à cause d'un mec qui bouffait du popcorn dans votre oreille. Chaque fois que votre collègue de boulot sort son sac de chips, vous êtes obligé de vous réfugier derrière vos écouteurs. Un frisson de Saint-Horaire vous parcourt l'échine lorsque vous entendez quelqu'un boire bruyamment sa soupe. Si jusqu'à présent vous pensiez que c'était juste un signe de plus que vous êtes un incorrigible névrotique à tendance psychorigide, vous aviez tout faux. Vous êtes probablement un génie tout simplement. C'est ce qui affirme en tout cas une récente étude de la Northwestern University qui suggère que l'incapacité de filtrer les informations sensorielles inutiles est un trait caractéristique de personnes qui ont un grand talent créatif. Numéro 2. Vous êtes bordélique, vous êtes probablement un génie. Si un bureau en désordre dénote un esprit désordonné, que dire alors d'un bureau vide ? Apparemment, c'est Einstein lui-même qui aurait dit ça, et que ce soit véritablement de lui ou qu'on lui attribuait cette citation au fil du temps, peu importe au final, parce que ça claque quand même, et que de toute façon la science l'a prouvé. Être bordélique n'est pas un mal, bien au contraire, vous allez le voir. En 2013, une étude de l'université du Minnesota s'est penchée sur les rapports que pouvaient avoir l'ordre et le désordre sur le processus de création. La conclusion, les participants placés dans des salles désordonnées se sont montrés plus créatifs que ceux qui avaient été placés dans des bureaux parfaitement rangés. Apparemment, ça serait parce que les ambiances désordonnées semblent aider à rompre avec la convention, ce qui permet de produire des idées nouvelles. Numéro 3. Vous êtes un alcoolique notoire, vous êtes probablement un génie. Marc, on vous traite d'alcoolique parce que vous avez la saine habitude de tomber dans un semi-coma tous les week-ends après avoir un peu trop levé le coude. Bonne nouvelle! Grâce à vos 2 nouveaux meilleurs amis, la tequila et le whisky, vous pouvez désormais prétendre à des sommets d'intelligence. Et cette fois, ce n'est pas juste une étude qui l'affirme, mais bien 2 études, alors attention. Quelques années de cela, 2 études parallèles, l'une de la National Shield Development au Royaume-Uni, l'autre de la National Longitudinal aux États-Unis ont démontré que le fait de boire plus est un reflet de l'intelligence. Les 2 études ont comparé l'intelligence des participants dans leur enfance avec leur habitude de vie une fois devenus adultes. Dans les 2 études, lorsque les enfants les plus intelligents grandissaient, ils avaient tendance à picoler plus souvent et en plus grande quantité. Et attention, je vous incite pas du tout à boire, hein. Numéro 4. Vous êtes insomniaque, vous êtes probablement un génie. C'est insupportable de ne pas réussir à trouver le sommeil, mais voyez ça du bon côté. Cela pourrait être la preuve que vous êtes en réalité une personne exceptionnelle, et ça vaut bien quelques nuits blanches. Diverses études ont lié le manque de sommeil à une certaine supériorité intellectuelle. Alors non, si vous vous couchez à 5 h du matin parce que vous avez regardé Game of Thrones toute la nuit, ne vous transformera pas automatiquement en génie. Par contre, les statistiques indiquent que les personnes ayant les meilleurs coefficients intellectuels ont plus tendance que les autres à vivre leur nuit. Si on les compare au reste de la population, bien sûr, hein. Numéro 5. Vous aimez le sexe, vous êtes probablement un génie. Oui, être un chaud lapin à tendance nymphomane peut être le signe d'une intelligence au-dessus des normes.
Bon, cette fois, ce n'est pas un groupe de chercheurs qui a conduit l'étude, mais une entreprise spécialisée dans la vente de sextoys, ce qui n'entame bien évidemment en rien la crédibilité et la valeur scientifique de la chose. En 2013, la firme de sextoy Lovoney a réalisé une étude de marché afin de savoir combien d'argent les étudiants des universités britanniques investissaient dans leurs produits. Eh bien, 7 des 10 universités qui ont dépensé le plus en canards vibrants et autres jouets du même acabit faisaient partie du Russell Group, prestigieuse association des universités les plus élitistes de Grande-Bretagne. Selon Lovoney, ces données indiquent clairement que les étudiants les plus brillants semblent avoir également les plus fortes pulsions sexuelles. Le top 5 touche à sa fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, pourquoi pas le partager à vos amis. En attendant, n'oubliez pas l'objectif lancé, c'est les 200 likes avant minuit, alors je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. Si vous voulez tenter de remporter une carte PSN de 50 €, une carte Amazon de 50 € ou bien même une carte Google Play de 50 €, les conditions pour participer sont simples. Il va falloir liker cette vidéo, la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo. N'oubliez pas également de la partager à vos amis, ce qui est important pour participer. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau top. Ciao.